formation, donc, bonjour, bienvenue à la formation du lundi 14 avril. À l'ordre du jour, donc, le planning de déploiement, l'organisation des formations, le processus d'installation, la stratégie de paramétrage, la cinématique d'utilisation et le paramétrage des actes. Derrière cet écran, c'est Bernard Mazel et Philippe Camus qui vont vous présenter ces différents éléments. Planning de déploiement. À partir du 14 avril, la formation au paramétrage, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est le début du paramétrage. Le 14 avril, il y a aussi la mise en service du serveur d'entraînement, ce qui va vous permettre de vous connecter et d'essayer tout ce que vous aurez vu durant la formation. Le 29 avril, on commencera la formation des praticiens et assistantes, donc à l'utilisation dans les fiches patients de la CCN. L'installation de JAD s'effectuera du 28 avril au 2 mai. Le paramétrage, donc, vous pourrez commencer dès que vous serez installé en JAD 2.0. En attendant, vous pouvez donc vous entraîner sur le serveur. L'installation et activation du paramétrage d'Adagio, elle se fera du 2 au 9 mai. L'installation et l'activation de la table FRP se fera dès l'autorisation de communication. Donc la bascule se fera le 1er juin et après le 1er juin, on fera une assistance à l'utilisation. La formation, donc, on va l'assurer par des webinaires, comme aujourd'hui, avec un calendrier qui va être mis à jour et qui vous sera retransmis à chaque fin de formation. L'accès au webinaire est autorisé jusqu'à 500 connexions simultanées, donc on ne devrait pas avoir de soucis. On exposera donc durant les webinaires tous les thèmes qu'on aura mis dans l'ordre du jour. Et on abordera les réponses aux questions qui auront été posées après le webinaire précédent. Si vous ratez une session, puisqu'elles vont être évolutives, si vous ratez une session, vous pourrez toujours la revoir en podcast sur une chaîne YouTube qu'on a mis en place. Et on vous recommuniquera l'adresse que vous voyez là-dessus. L'organisation des formations, on met donc à disposition un serveur d'entraînement, ce qui va vous permettre de vous connecter à ce serveur avec votre base personnalisée. C'est-à-dire que tous vos paramètres seront présents dans ce serveur. Et vous y accédez avec vos mots de passe et cartes EPS habituelles. Chaque base contient donc vos paramètres, mais ne contient pas vos fiches patients, vos devis, vos factures, votre CA, vos statistiques. Ce n'est vraiment orienté que paramétrage et après avoir fait du paramétrage, vous pourrez construire des fiches patients fausses, bien sûr, enfin fausses, fictives. On a eu comme question, en ce qui concerne le son, ça tombait bien parce que vous ne l'aviez pas au début, si vous prenez le son par téléphone, quel est le coût? C'est celui d'une communication locale. Les webinaires d'utilisation sont bien à destination des dentistes et ils commenceront donc le 29 avril à 14 h. Combien de dates par regroupement peuvent être actives? Combien de personnes au maximum? Il n'y a pas pour l'instant de limitation. Vous pouvez vous inscrire et vous êtes invité à le faire puisque les sessions webinaires sont évolutifs, donc les sujets ne seront pas les mêmes d'une session à l'autre. Donc vous allez être invité à vous y inscrire et à vous y connecter. Pour le déploiement, il va falloir donc qu'on puisse accéder à vos serveurs de JS et SQL, qu'on ait un interlocuteur technique en cas de problème, puisqu'on va faire ce déploiement en dehors de vos heures de fonctionnement, de manière à vous pénaliser le moins possible. Le téléchargement de la version sera aussi assuré par nos services un jour avant au moins le jour de bascule. Enfin, le jour de l'installation de JAD 2. Donc, installation dehors des heures d'ouverture, on fait les sauvegardes, on installe la version. Il n'y a pas d'installation à faire sur les postes, donc c'est juste sur vos serveurs. Et on valide après l'installation le bon fonctionnement JAD 2. Après l'installation, on vous rappelle pour voir si tout va bien, si vous avez des soucis, pour rectifier au cas où. Mais normalement, tout devrait bien se passer. Côté Adagio et BOTP, les mises à jour Adagio et BOTP vont intégrer les informations CCM. Donc, côté Adagio, vous pourrez générer des bordereaux avec des codes de regroupement, des envois B2 avec informations CCM type 4M. C'est le côté technique de l'envoi B2.
Paramétrage, on va vous envoyer un formulaire que vous serez invité à nous retourner. À partir dans ce formulaire, vous aurez des codes de regroupement et en face, il faudra que vous nous mettiez les numéros comptables auxquels vous voulez qu'ils correspondent. Et lors de l'installation d'Adagio ou BOTP, on paramétrera ces codes. Donc, installation en prérequis, il faut accéder bien sûr au serveur et au poste Adagio. Pour BOTP, c'est pas nécessaire. Pour Adagio, vous avez un arrêt d'exploitation d'1 heure pendant laquelle on va faire la mise à jour et là c'est pendant vos heures de fonctionnement. Et le paramétrage est assuré par contre par nos services lors de l'installation. Côté formation, c'est transparent pour vous, il n'y a aucune formation à prévoir, c'est juste le logiciel qui s'adapte à ce codage. Quelques questions qu'on a reçues. Avec ZAD2, doit-on gérer le tiers payant sous BOTP ou sous Adagio? Sous quel format va-t-on pouvoir relancer? Vous ne changez pas vos habitudes, vous continuez à vous servir de vos logiciels. C'est le logiciel qui s'adapte à la CCM. Comment réguler un dossier ancienne cotation NGAP? Mais la régularisation va se faire en NGAP. Et je vais laisser la parole à Philippe. Bonjour. Bonjour. Donc, alors, au niveau de la stratégie de paramétrage, déjà, on va tenter d'expliquer sur ce premier webinaire comment on a pris en compte l'intégration de la CCAM au niveau de JAD. Donc, dans un premier temps, on a commencé par faire, on avait commencé à faire une étude effectivement de la partie CCAM, quels étaient effectivement les nouveaux actes ajoutés, si tant est qu'il y avait des nouveaux actes ajoutés, comment on pouvait travailler, est-ce qu'on devait partir de la NGAP pour associer la CCAM ou est-ce qu'on devait effectivement dissocier différents types d'actes. Donc nous, on a travaillé dans le but effectivement que il ne va pas y avoir effectivement d'avoir à limiter au maximum les paramétrages qui seront à effectuer au niveau du logiciel pour le passage en CCAM. Pour une bonne et simple raison que on va travailler pendant un certain temps entre le moment où on va installer et le moment donné où on va commencer à utiliser la CCAM. Il va falloir travailler avec les deux types de fonctionnement. Il va falloir pouvoir être capable, si par cas un praticien a saisi ses actes, des choses comme ça, pouvoir être capable de continuer à travailler en NGAP, même pour des omnipraticiens, on ne sait jamais qu'il y a un acte, je sais pas, un acte pas saisi ou quelque chose comme ça, pouvoir continuer à travailler. Donc on a effectivement fait en sorte d'avoir les deux fonctionnements au niveau du logiciel. Donc on a dit limiter les paramétrages, mais aussi par la même façon, on a prévu et pensé que de toute façon, vous n'alliez pas revoir vos grilles tarifaires en cours d'année comme ça, et que reprendre les tarifs de prothèses, ça allait être délicat dans la limite où on n'allait pas devoir travailler, comment dirais-je, jusqu'au 30 mai, jusqu'au 31 mai avec des flux de prothèses et vite les changer effectivement avant le 1er juin. Donc nous, comment on a abordé ce problème-là? On a déterminé que dans la CCAM, c'était vrai un NGAP, mais étant donné que on avait un accès à un paramétrage différent et que la NGAP n'était pas livrée comme est livrée la CCAM, on a déterminé qu'il y avait deux types d'actes. Il y a ce qu'on appelle les actes opposables. Alors, en partant du principe effectivement que la CCAM, les logiciels, tous les logiciels sont canalisés à travers ce qu'on appelle des API, c'est des fonctions qui sont déterminées par le GIE CESAM Vital et que tous les logiciels sont obligés d'utiliser. Donc l'exemple type, c'est pour calculer effectivement le prix de tarif de responsabilité d'un acte, on ne va pas rechercher dans la base de paramétrage ou dans une base quelconque où il y a des prix de lettres clés ou des choses comme ça, on va interroger les API qui vont effectivement nous remonter à la fois des modificateurs, à la fois effectivement un tarif de responsabilité qu'on appelle un prix brut. Donc on est canalisé effectivement sur ces informations-là. Donc
on a déterminé qu'il y avait deux types d'actes. Donc, des actes dits opposables. Alors, les actes opposables, c'est tous les actes dont le tarif de responsabilité est opposable et dont le chirurgien dentiste conventionné n'a pas le droit de modifier les prix. Donc, déjà, dans un premier temps, nous, ces actes, on va les livrer entièrement. Après, je vous ferai une cinématique un petit peu à la fois de paramétrage et à la fois une présentation générale de comment ça va se passer. Mais on va partir du principe que toute cette CCAM, tous ces actes opposables sont livrés. Donc, le praticien va devoir effectivement travailler sur une autre bibliothèque d'actes qui est la bibliothèque de référencement. Après, on parlera de la notion de thésaurus qui va de soi à ce niveau-là. Un thésaurus, c'est-à-dire avant ça s'appelait composite, maintenant ça s'appelle composite antérieur, des petites choses comme ça. Mais on va partir du principe que tous les actes opposables, ils sont livrés. Donc il n'y a aucun paramétrage, aucune association à faire en base entre un ancien acte et un nouvel. Il va y avoir effectivement, nous, on va livrer, bien entendu, différentes choses. Le praticien va avoir déjà la possibilité dans un premier temps, alors ça, on l'a prévu par praticien ou par centre de santé. On verra, à vous de voir, à discuter avec les praticiens, si les praticiens le font, si c'est par centre de santé, mais on a prévu de pouvoir personnaliser la liste des actes. C'est-à-dire que, partant du principe que la CCAM s'applique à toutes les pratiques de l'art dentaire, il va de soi que à l'intérieur effectivement de la CCAM, vous allez avoir des actes de parodontie, de parodontologie lourde, qui finalement ne seront jamais utilisés par un praticien. Donc on ne va pas l'encombrer avec des familles d'actes traitant de la parodontologie lourde, alors que lui ne va jamais les utiliser. On ne va pas effectivement, et inversement, un praticien qui ne fera que de la parodontologie ou qui est dédié à l'implantologie, on ne va pas l'embêter ou on ne va pas lui faire faire effectivement l'embêter avec des familles relatives à des obturations coronaires. Donc sur ce point de vue-là, le praticien pourra personnaliser, à savoir que ce n'est pas obligatoire. Très bien démarrer avec la totalité. Donc ça, c'est pas obligatoire. Nous, on va livrer les représentations graphiques associées à ces actes. Ces représentations graphiques, elles pourront aussi être personnalisées. À savoir que bon, d'usage, et on a vu un petit peu dans l'utilisation de JAL et même de Dixie, bon, les représentations graphiques standards, elles étaient utilisées, et puis au gré du temps, mais elles seront personnalisables, bien entendu, au niveau des praticiens. Suivant. Voilà. Par contre, là où il y a un travail qui est un peu plus différent, c'est au niveau de ce qu'on a appelé les actes non opposables. C'est-à-dire que c'est tous les actes, en gros, pour la plupart des clients, ce sont les actes, effectivement, qui sont soumis à devis, les actes de prothèse. Ce même principe, on a appliqué ce même principe. À la livraison, la totalité de la nouvelle codification CCAM des actes de prothèse est intégrée. Mais, toujours dans l'optique, effectivement, on ne va pas obliger à reparamétrer la gamme de tarifs. Donc, nous, pour éviter de reparamétrer toute la gamme de tarifs, toute la gamme tarifaire, il y a un paramétrage qui va être un paramétrage obligatoire que je vais montrer, là maintenant, a posteriori, donc je vais vous faire la démonstration. Il va de soi que là, c'est une présentation, on rentrera après dans l'utilisation dans les autres webinaires, puisqu'il y a plusieurs webinaires sur le paramétrage. Pour éviter de reparamétrer toutes les gammes de tarifs. Alors, à savoir que ça sera le seul paramétrage qui sera obligatoire. Ce paramétrage va consister à, dans vos actes de prothèse, il y a eu un travail qui a été fait dans Ocuco, où on a travaillé par Ocuco, où on a recherché au niveau de la partie, de la partie prothèse et enfin, plus généralement de la partie des actes non opposables de la CCAM, on a essayé de repérer des typologies, ce qu'on appelle des typologies d'actes. Et ce paramétrage-là va consister à rapprocher vos actes de prothèse à ces typologies d'actes. De façon à ce qu'on soit capable après, toujours partant du principe que le praticien en CCAM ne va pas travailler NGAP, d'abord et CCAM, mais va travailler CCAM. Il va travailler directement sur la CCAM à partir du 1er juin. Par contre, il y aura un assistant qui lui permettra effectivement, sur un acte de prothèse, de venir choisir une gamme de tarifs, puisque nos anciens actes
NGAP, c'est plus correspondre, ça correspond plus à une gamme de prix associée à un acte CCAM. Je m'explique. On a dans un acte CCAM un acte qui s'appelle fixe céramo-métallique, c'est une couronne céramo-métallique. L'utilisateur, effectivement, va, quand le logiciel, vous, ce que vous allez faire au niveau du paramétrage, ça va consister à dire cette fixe céramo-métallique de la CCAM correspond à ma gamme de tarifs que j'appelais avant couronne céramo-métallique. Et le paramétrage va se résumer, le paramétrage obligatoire va se résumer uniquement à cela. On verra après, dans les autres webinaires, qu'il y a des paramétrages qui vont être effectivement des paramétrages dits de confort, qui vont permettre effectivement, à la limite après, à limiter, puisqu'on a un certain nombre d'actes qui sont redondants, qui peuvent être automatisés par le logiciel, mais ce n'est pas des paramétrages obligatoires, c'est des paramétrages qui peuvent venir dans le temps. Par contre, ces paramétrages-là vont être, ce paramétrage au niveau des actes de prothèse va être le seul paramétrage uniquement obligatoire. Vous allez voir que pour l'orthodontie, il n'y a rien à faire, puisque l'orthodontie, elle reste en NGAP. Donc ça, c'est sur la stratégie de paramétrage. Alors, je te passe l'écran. Oui, passe mon écran. Voilà, donc ça effectivement, donc là sur l'écran, vous avez, comment dirais-je, l'écran de saisie et l'écran de la CCAM à ce niveau-là, au niveau des différents cas. C'est la fiche d'un patient au niveau de la CCAM. Donc dans les premières choses qui ont changé, vous avez effectivement la CCAM a amené des notions de cadran et des notions d'arcade. Qui va de soi effectivement qu'il y a des actes qui vont pouvoir être cotés dent par dent, ou des actes qui vont pouvoir être cotés par cadran. Donc là, on a voyé un cadran 3, ça correspond à ces dents-là, un cadran 4, ça correspond à ces dents-là, une arcade 1, le 1 c'est l'arcade du haut, le 2 c'est l'arcade du bas, 40, donc ça c'est une codification standard que les praticiens à la limite doivent connaître, puisque ça, rien n'a été inventé. Il s'agit effectivement de la codification standard des actes, bon, qui n'était pas utilisée jusqu'alors en NGAP, mais de la codification des arcades. Donc à savoir que ça, nous on a des documents, Bernard on en verra effectivement, où de toute façon, ces choses-là sont largement, comment dirais-je, diffusées à travers les formations que reçoivent les chirurgiens dentistes et que reçoivent les assistantes par les différents syndicats, les caisses, les formations CCAM en dehors d'Occupo. Donc dans un premier temps, on va effectivement évaluer le paramétrage dont je vous parle. Donc là, il y a une fenêtre que vous aviez déjà, qui s'appelle paramétrage CCAM, mais qui a largement évolué par rapport à ce qui était existant au départ. Donc là, comment on va travailler au niveau effectivement des différents. Vous avez ici des familles de prothèses. Ça, ce sont vos familles de prothèses. Donc là, je travaille sur une famille et je travaille sur une base. Donc le travail qui va devoir être fait au départ est de venir soit faire du filtre. C'est l'occasion peut-être de filtrer des choses qui ne serviraient plus, mais à défaut, venir associer tous vos actes de prothèse par rapport à des typologies d'actes CCAM. Donc là, prenons un exemple. On a effectivement, par exemple, couronne clavette acier ou couronne acier nickel chrome. Et là, vous avez dans cette partie-là, alors on donnera effectivement une liste de toutes ces typologies hein, pour vous aider, mais de toute façon, on a par exemple la couronne poulet acier nickel chrome qui correspond effectivement à fixe, prothèse unitaire, céramo-métallique, prothèse unitaire, métallique. Et on dit, et on valide. Donc ça, ce travail devra être fait pour tous les actes. C'est le seul paramétrage qui va devoir être fait pour démarrer la CCAM avec Java. Après, vous allez avoir effectivement, dans le temps, alors ça, on ne le conseille pas forcément au départ,
pour une bonne et simple raison que le but du jeu est de pouvoir démarrer la CCAM et de commencer à travailler en CCAM et de commencer à s'habituer à la possibilité effectivement d'associer certains actes un peu plus précisément, où là, on va avoir effectivement la possibilité de faire des associations plus poussées. Donc on verra le fonctionnement, mais là, qui vont par exemple dire venir rentrer dans le cœur de la CCAM, mais là, il faut, comment dirais-je, effectivement connaître à fond la CCAM, savoir que tel acte va être associé à tel dent, tel acte va être uniquement sur tel dent. Donc ça, on verra dans les différents webinaires de formation au paramétrage, on considère effectivement qu'il s'agit d'un paramétrage qui est un paramétrage de confort qui pourra être effectué dans le temps. Par contre, là, vous allez avoir obligation de reprendre tous vos actes de prothèse. Bon, à savoir que c'est pas très long, hein, mais il n'y en a pas, c'est pas non plus, c'est prendre tous vos actes de prothèse et venir, entre le moment où on va livrer et le moment où vous allez démarrer, venir associer tous vos actes de prothèse par rapport à des typologies d'actes CCAM. Savoir que nous, on a bien vérifié que dans ce qu'on vous livre en tant que typologie prothèse, ce qui apparaît ici, bien entendu, tout l'art dentaire initial est dedans. Hein, c'est quelque chose qu'on a validé. Maintenant, ça c'est obligatoire effectivement pour travailler. Donc ça c'est sur le paramétrage de base qui est à faire, c'est venir associer vos actes qui sont signalés en devis, des actes non opposables, à des typologies d'actes non opposables de la CCAM. Bon, donc ça c'est le premier point. Après, au niveau utilisation, là on rentrera dans le détail, dans les différents webinaires qu'on va faire sur le paramétrage, où là on détaillera chaque topic plus précisément. Là on est sur une présentation globale de la CCAM dans la façon dont on l'a pensé au plus court. À partir de là, effectivement, comment ça va se passer? Donc là, on va faire par exemple une saisie d'acte classique. Donc là, vous avez, alors sans aucun paramétrage de la part du praticien, vous avez la totalité des actes qui sont livrés en CCAM. On a endodontie, affectification, endodontie désobturation, endodontie forfait radio, endodontie traitement radiculaire avec les actes qui apparaissent à l'intérieur. On a par exemple l'obturation composite amalgame, on a composite antérieur un angle, antérieur une face, antérieur deux angles, le même principe un petit peu que ce qu'on avait avant, avec effectivement, tout là on est sur des actes opposants, avec effectivement le fonctionnement. Comment ça va se passer? Comme je l'ai dit, systématiquement, le logiciel ne va jamais faire, il n'a pas le droit d'ailleurs, de faire appel à une base externe à une base où les actes seraient préenregistrés pour calculer les tarifs de responsabilité et calculer les prix bruts, ce qu'on appelle les prix bruts des actes pour la CCAM. C'est à la fois quelque chose qui va intervenir dans la base de remboursement associée à des notions de modificateurs. Donc on clique sur l'acte, automatiquement, le logiciel va consulter la base CCAM située sur le serveur, va consulter via les API et va nous dire voilà ce composite antérieur en angle, ben ça c'est sa codification CCAM, son prix unitaire, uniquement ça, son code de regroupement, on verra à ce niveau-là le code de regroupement, l'admission au remboursement, c'est un acte remboursable, les différents modificateurs associés, à savoir que bon, on est obligé de les proposer, mais il y a certains, on va rentrer dans l'automatisation, c'est-à-dire qu'on conserve ce qui était dans Dixie, même dans JAD à ce niveau-là, les modificateurs obligatoires, savoir effectivement les majorations sur des dents permanentes d'un enfant, tout ça, ça va venir automatiquement. Les majorations pour des traitements en jour férié, ça va venir automatiquement. Donc ça, c'est quelque chose, cet acte pratiqué sur un enfant, on peut appliquer le modificateur N, et le cas échéant, modificateur qui n'existe pas, radiographie réalisée par un radiographe. Après, vous avez ce qu'on appelle des identifications documentaires, c'est-à-dire que le logiciel va proposer, tout ça on ne l'invente pas, ça provient de la base des actes CCAM, c'est des codes d'exonération. À savoir qu'ici, il dit par exemple, l'acte ne pouvant pas être exonéré par la règle du seuil, acte pouvant être exonéré. Bon, là on les met en évolution, en, comment dirais-je, en information.
mais on est censé montrer aux praticiens ce différents types d'informations. Après, on choisit sa dent, 42. Et là, on rentre dans l'utilisation classique, composite antérieur un angle, et on fait facturer. Et là, même principe, on va rentrer effectivement dans une consultation, sauf que les actes apparaissent en bas, hein, vous aviez la fenêtre, mais les actes apparaissent en bas. Donc là, il a fait une vérification et un calcul automatique des prix, à travers effectivement des fonctionnalités Sésame. Donc ça, c'est une première cinématique. On peut enregistrer, bien entendu, voilà, je suis passé directement à l'enregistrement, et à savoir que la notion de code d'association et toute cette partie-là va être gérée automatiquement par le logiciel. C'est-à-dire partant du principe que dans le dentaire, il y a 95% ou 99% des actes qui sont associables par ce qu'on appelle dans la CCAM des codes d'association d'actes non prévus dentaires, c'est 4. Donc le logiciel va le proposer automatiquement, sauf pour certains actes. Il y en a que très peu, notamment la gingivectomie, des petites choses comme ça, qui eux sont considérés comme des actes de chirurgie, plus de chirurgie que d'art dentaire. Et là, il y a une notion d'association prévue. Parce qu'une gingivectomie haut et une gingivectomie bas, la CCAM comprend qu'effectivement cette association était prévue. Et dans ces cas-là, il va y en avoir un qui va être à 1 et l'autre qui va être à 2, un à 100%, l'autre à 50% au niveau du prix du tarif de responsabilité. Et là, on est dans la CCAM générale. Cette fonction aussi d'utilisation effectivement de la CCAM, comme vous le voyez, certains actes ont des notions de positionnement sur l'arcade qui sont définies par l'acte. On voit composite antérieur. Qu'est-ce qui va se passer si le praticien, par exemple, essaye de positionner cet acte sur une dent, par exemple la 48. Donc automatiquement, effectivement, le logiciel, pareil, même principe, le logiciel va lancer effectivement la gestion de la CCAM, mais là, il va bloquer dans ce qu'on appelle les contrôles élémentaires. C'est-à-dire que là, il va signaler que à travers toutes les fonctions, donc on en lance une bonne vingtaine, à savoir effectivement que parmi toutes ces fonctions qui sont lancées, il y en a une qui ne marche pas, c'est la compatibilité du code acte CCAM et d'entraité. Donc là, effectivement, même principe, là, ça explique en clair, incompatibilité entre code acte CCAM, activité, phase et numéro de dents suivante. Donc là, ça veut dire effectivement que là, cet acte est interdit sur une 48. Bien entendu, il y en a qui sont forçables ou non forçables. On rentrera après dans la notion de forçage, c'est-à-dire que, pour une bonne et simple raison que la CCAM prévoit des fois que certaines informations peuvent évoluer dans le temps, ou certaines informations certains contrôles peuvent être, comment dirais-je, devenus désuets. Donc ça, cet acte est orange, il va être forçable. Et bon, là, on ne conseille pas de forcer. On conseille effectivement d'aller directement, là c'est pas la peine d'essayer de facturer avec ça. Voilà. Donc là, autre changement, notamment effectivement par rapport au nombre de dents. Là, vous voyez, cette partie-là, admettons, je vois que j'ai 17 dents à ce niveau-là, extraction de 17 dents permanentes sans alvéolectomie. Le même principe, j'ai un calcul qui va rentrer, donc là il me dit acte remboursable, les modificateurs associés, savoir si c'est une urgence, si c'est pratiqué après 20 heures ou pas. Bon, ça c'est des choses que l'on ne peut pas. Et là le logiciel va rentrer dans un fonctionnement où là il va attendre 17 dents. C'est-à-dire que là, puisqu'on a choisi un acte de 17 dents. Donc là, par exemple, je peux prendre le secteur 3, et là, vous voyez, il y a 5, 4, et il va bloquer jusqu'à qu'on soit à 17 dents, à ce niveau-là. Et là, on saisit son acte, 17 dents, et là, 1, 42, donc là, il fait un certain nombre, effectivement, de rapprochements, puisque là, on a l'arcade 1, extraction de 17 dents permanentes sans alvéolectomie. Donc ça, un petit peu, c'est notre façon de saisir, à savoir que, par défaut, effectivement, on avait très peu dans la CCAM, enfin dans la NGAP, de notion de dents minimum. Là, au niveau de la NGAP, au niveau de la CCAM, on a un certain nombre, effectivement, un nombre de dents minimum pour pouvoir passer un acte. Sinon, le logiciel va refuser la saisie de l'acte. Alors, ça c'est une, comment dirais-je, c'est une cinématique d'acte
comment dirais-je, de base pour montrer un petit peu les différentes, comment dirais-je, composés et comment on a géré notre front CCAM au niveau du logiciel. Et on va avoir effectivement, après on évoluera par rapport aux différents types de paramétrage, à savoir que on a le paramétrage obligatoire, comme on a dit, c'est au niveau des devis. Par contre, ce qu'on a parlé de paramétrage de confort, c'est quelque chose effectivement qui va permettre, à la limite, pour avoir un paramétrage, comment dirais-je, confortable et ne plus à la limite avoir à compter le nombre de dames, on va pouvoir créer un acte qui va s'appeler extraction simple, admettons comme avant, et le logiciel va automatiquement, et là il faut venir dire voilà cette extraction simple, quand il y a une dent c'est là, cette extraction simple, ou alors on peut travailler comme ça, c'est l'optique qu'on a prévu. Donc ça c'est tout ce qui est à faire effectivement, à savoir que au niveau du paramétrage, le minimum, c'est ce que j'ai montré, c'est au niveau des actes de devis. De façon à ce que, et on engage à la limite moyennement à paramétrer sur un paramétrage de confort, dans la limite où là, vous apprenez au logiciel à transformer d'NGAP en CCAM, ce n'est pas le but, dans la limite où effectivement, si vous vous trompez, vous allez overlapper les contrôles qui sont déjà effectués à ce niveau-là. Donc le paramétrage standard au niveau de la CCAM, c'est uniquement pour démarrer et pour parce qu'il y a pu être entendu ou des choses comme ça, vous prenez vos actes de prothèse et vous les associez. Ce qui ne correspond pas, ce qui correspond quand même à un certain... Alors bien entendu, quand je dis vos actes de prothèse, si vous avez des actes qui sont non facturables, si vous avez des actes qui sont d'ores et déjà à chaîne, ce n'est pas la peine d'aller chercher à les associer. Puisque de toute façon là, sur ce point de vue-là, on rentre dans quelque chose qui est obligatoire, c'est que là, il est hors de question d'une facture CCAM de mélanger des actes à chaîne avec des actes non à chaîne. Hein, ça c'est interdit à l'intérieur effectivement d'une facture CCAM. D'abord, c'était déjà le cas à la limite dans la NGAP, mais bon, des fois on pouvait à ce niveau-là. Là, c'est interdit. On garde le fonctionnement, tout ce qui est à chaîne et à chaîne. Par contre, certains actes en CCAM sont considérés comme non remboursables, mais sont identifiés en CCAM, notamment les dents provisoires et des choses comme ça. Ils peuvent être effectivement associés à un acte, comment dirais-je, à un devis. Les dents provisoires, à la limite que vous aviez avant, les dents provisoires, effectivement, qui ne pouvaient pas être associées, puisque les caisses refusaient systématiquement d'avoir des actes à chaîne à l'intérieur d'une facture, certaines caisses, pas toutes. On a là, par exemple, les dents provisoires sont rentrées dans la CCAM. Donc ça, c'est une première approche, effectivement, du paramétrage. Donc là, vous avez les différentes, comment dirais-je, parodontologies, vous voyez, donc là, vous avez, ça, c'était des actes qui étaient faits en devis, et là, en paro, bon, réduction de fracture, réimplantation, bref, et on a effectivement les différentes choses, pareil. En implanto, ou des choses comme ça, on a l'implanto qui, normalement, maintenant, est nomenclaturé. Les inters de bridge sont nomenclaturés, on ne va plus avoir, effectivement, à faire ces fausses associations. Ça rationalise effectivement la gestion des tarifs. Mais pour vous rassurer, pour tous ceux qui ont des tarifs, des choses comme ça, qui s'inquiètent comment on va gérer, pour ceux qui ont les gammes de tarifs 1, 2, 3, la CMU, les ci, les là, vous associez vos actes de prothèse à des actes, comment dirais-je, à des familles et à des typologies de prothèses, et après ça marche pareil et comme avant au niveau du prix. C'est ce sur quoi on a travaillé, qui est le minimum d'impact au niveau de l'utilisation. Bon, après, par derrière, il va de soi que nous, ce qu'on va pas pouvoir, il va falloir quand même connaître la CCAM, hein, il va falloir un minimum, il va falloir quand même que les praticiens connaissent un minimum la CCAM, sachent un petit peu, après venir paramétrer qu'est-ce qu'ils veulent pas dedans. Ça, c'est nous, on pense que c'est du ressort du praticien, sinon, il travaillera avec la totalité de la CCAM, ou alors il prendra le temps de venir travailler à ce niveau-là, au niveau de la CCAM. Alors, un autre point, effectivement, c'est que la NGAP en soi ne disparaît pas. Elle ne disparaît pas dans la limite où on va pouvoir, pendant 2 ans, la NGAP est quand même admis au remboursement. Donc, les utilisateurs, alors là, bien entendu, ma base est considérée basculée en CCAM. Mais quand on va avoir, effectivement, une fois que ça va être livré,
là, le logiciel va être effectivement à ce niveau-là, sur cette partie-là. Il va être en NGAP. La CCAM ne va pas être pratiquée par défaut, à ce niveau-là. Si par cas un praticien, par exemple le 15 mai, veut essayer de facturer un CCAM, il va être bloqué en amont, c'est-à-dire que le logiciel va inversement refuser de coter un CCAM. Si par cas un praticien, par exemple, au hasard, va essayer de passer une extraction simple ou une canine incluse à ce niveau-là, alors que la base de CCAM a été, comment dirais-je, NGAP, lui il va être bloqué pareil, le logiciel va refuser de facturer. De façon à ce que la base aura été dite, comment dirais-je, basculée. Donc là on peut effectivement. Voilà, donc là CCAM, interdiction de facturer un SC sans avoir effectivement basculé, comment dirais-je, là ça vient, ce que vous aviez toujours en vert devient rouge, et là il ne peut plus facturer, parce que le DC, nous, sur notre base de test, le DC a basculé en 2014, donc tout ce qui est avant le 1er janvier 2014, tout ce qui est après le 1er janvier 2014 est considéré comme CCAM. Donc dans un sens ou dans l'autre, l'utilisateur ne pourra pas facturer. Et ça c'est géré par des API CCAM qui sont effectivement, donc on attend toujours la livraison de la base finale pour la CCAM, et à ce moment-là on mettra à jour les serveurs, à savoir que ce sont des paramétrages au niveau des serveurs et qu'il n'y a rien à faire sur les postes. Donc ça c'est une première présentation et une première cinématique CCAM, et bien entendu dans les différents webinaires on va entrer dans le détail des différentes utilisations et des différents types de paramétrage, alors qu'il y a pas mal de temps, il y a pas mal de webinaires sur le paramétrage, on aura le temps effectivement de bien voir en détail, mais ce qui est à retenir, c'est qu'on a voulu que les choses soient simples, que vous puissiez démarrer sans pression, et qu'on ne soit pas obligé de vite à ce moment-là de paramétrer. Retenez bien une chose, vous avez uniquement à aller prendre vos actes de prothèse, il y en a beaucoup pour certains, mais bon, il n'y en a pas non plus, c'est pas non plus, et les associer par rapport à des typologies de prothèses. Voilà un petit peu sur la façon dont on a abordé la CCAM au niveau d'Ocuco, et la façon, et ce paramétrage unique qui est à réaliser. Après, on vous montrera bien entendu dans les différents webinaires le paramétrage de confort, mais à savoir que si vous rentrez dedans, prenons l'exemple de l'extraction simple, il faut aller jusqu'au bout. Donc, on le conseille, on l'a prévu, puisque c'était à ce niveau-là, mais à vous, c'est à vous à prendre la responsabilité de le faire. Voilà. Ça, un petit peu, c'est sur les différents paramétrages et les différents, la prise en compte de la CCAM au niveau du logiciel et la façon dont on va travailler avec. Voilà. Bien. Donc vous avez pu voir l'utilisation avec moi. Des questions qui ont déjà été posées sur le paramétrage des actes. Notamment, peut-on garder ou créer des actes non facturables ou doit-on utiliser que les actes prévus par la CCAM? En fait, la CCAM regroupe de manière exhaustive les actes techniques réalisés par les praticiens. Tout acte non référencé CCAM n'est donc pas reconnu comme une pratique valide. Ça ne vous empêche pas quand même d'en faire. Dans ce cas-là, comme le HN n'existe pas en CCAM, vous garderez vos actes dans la partie NGAP et vous ferez une facture séparée. Mais vous ne pourrez pas mettre un acte sans code CCAM dans une facture CCAM. Et donc, si vous pratiquez des crochets plastiques sur des appareils, comme ces crochets plastiques ne sont pas référencés CCAM, il faudra impérativement que vous fassiez une facture à part. Alors, un détail, bien entendu, juste par rapport à ce que dit Bernard, pour tranquilliser les utilisateurs, il va de soi que vous êtes autorisé quand même à mélanger NGAP et CCAM. Donc ça veut dire qu'un patient qui a un traitement, je pense que la question allait venir dans la foulée, un patient qui a un traitement commencé le 29 mai et où les praticiens n'ont pas l'habitude de facturer à la séance, il va de soi qu'on va pouvoir avoir un SC17 du 29 mai mélangé avec un acte CCAM correspondant à une obturation faite en CCAM le 3 juin.
Donc sur ce point de vue, on peut quand même mixer la CCAM et la NGAP, puisque de toute façon, on est quasiment obligé dans la limite où la consultation reste en CCAM, enfin, reste en NGAP, mais partant du principe, tranquillisez-vous aussi sur ce point de vue-là, le logiciel, effectivement, on n'est pas obligé d'avoir facturé tous ces actes et toutes ces attentes de facturation verrouillées au 31 mai. Non, on peut mélanger. Ce qui est fait, et ça pourra être facturé. De la même façon, ça pourra être régularisé, puisque c'est la date de l'acte qui fait foi. Donc, au 29 mai, le SC existe toujours, le logiciel ne va rien dire. Donc, sur ce point de vue, ça c'est un petit complément, effectivement, sur ça, on pourra quand même mixer. Par contre, il va de soi, par rapport à ce que dit Bernard, c'est ce que moi je disais à ce niveau-là aussi, on n'aura plus de pouvoir mélanger le HN à l'intérieur de la... Le HN n'existe pas, et d'ailleurs il n'existe plus du tout à partir du 1er juillet. Donc c'est des actes que vous facturerez séparément sur des factures séparées. Voilà. Alors, petite question. Alors, au passage, je vois une petite question. Quelqu'un me pose la question, à quelle date peut-on accéder au serveur d'entraînement? Vous allez pouvoir y accéder dès ce soir ou dès demain matin ou plus tard. On a remonté une grande partie de vos bases de paramètres de chaque union. Il nous en reste encore quelques-unes, notamment ceux qui sont derrière des portails de sécurité. Il faut qu'on demande des autorisations pour bien sûr pouvoir les télécharger et vous les mettre à disposition. Alors, on reprend la question paramétrage des actes. Sous quelle forme les statistiques par code seront produites? En effet, vous aviez des statistiques jusqu'à présent, parmi la quantité de statistiques, il y en avait qui étaient par code NGAP. En fait, cette statistique va être remplacée par une statistique par code de regroupement. Ouais. Donc nous, en fait, je ne sais pas si vous connaissez, donc sur ce point de vue-là, on est parti du principe que les codes de regroupement NGAP devenaient effectivement, la NGAP disparaissant, on a intégré à l'intérieur de la statistique des notions effectivement de code de regroupement. C'est-à-dire que la question avait été posée au mois d'avril lors de la question, le 4 avril. La CCM admet 16 codes de regroupement. Bon, c'est un peu plus précis que par rapport aux lettres clés, mais de toute façon, dans la foulée, le logiciel va se mettre effectivement sur la notion de par code acte, en quelque sorte. On va avoir effectivement les codes de regroupement qui vont intervenir. Non plus d'image. Voilà. Donc ça, c'est sur les statistiques, on a essayé de greffer effectivement à ce niveau-là. Donc la notion pour certains qui utilisent de hors salaire, elle est maintenue pareil sur cette stat, comment dirais-je, par code de regroupement où le hors salaire va apparaître, comme pour les lettres clés, comme pour la statistique par lettres clés. Bien, je crois que là, on a fini les questions qui étaient posées avant. Donc la prochaine réunion aura lieu le jeudi 17 avril 2014 à 15 h. Donc même système, tous les référents CCM vont recevoir une invitation. Et bien sûr, vous vous inscrivez, vous recevrez un code et le code est différent à chaque réunion. Donc pensez à vous inscrire avant d'aller plus loin. Je fais le tour des questions qui ont été par contexte. Voyons. Alors, par code de regroupement, on ne pourra plus distinguer le nombre de dents sur un appareil lors des stats. Oui, mais pareil, vous allez avoir de toute façon, après de la même façon, effectivement, que vous avez déjà par code de regroupement, par lettre clé, ça ne reprenait pas effectivement comment dirais-je, le nombre de dents par lettre clé. Fondamentalement, c'était groupé par lettre clé, mais on maintient quand même ce qu'on appelle la statistique par code acte, où là forcément, dans l'acte, dans le libellé de l'acte, vous avez comment dirais-je, le nombre de dents qui apparaît dans le libellé de l'acte.
directement. Donc vous allez quand même avoir ce que vous n'aviez pas dans les statistiques par lettre-clé, vous n'allez pas les avoir non plus avec la CCAM. Par contre, vous avez par code acte un nombre effectivement appareil résine, en plus ça a changé, je vous envoie, vous regarderez, appareil résine, guidant, ça correspond à un code acte bien précis. Donc sur ce point de vue, on a ce même principe. Après, par le nombre de dents, vous l'aviez à l'intérieur effectivement des statistiques par acte. Là, on rentre dans le détail, là, c'est dans le détail de l'acte. Alors, une autre question. Est-ce que l'on va pouvoir faire des devis en CCAM avant le 29 mai et ensuite faire la bascule pour la facturation? Normalement, la base ne sera pas active. Le problème, c'est que j'aurais pas. Tout va dépendre de quand on va nous livrer la base finale. Parce que si par cas, par exemple, il faudrait voir, vous êtes livre 2, donc aussi livre 3, livre 2. Donc il est certain effectivement que nous, on n'a pas d'infos des livres 2, savoir comment ils vont recalculer. Si par cas, effectivement, il y a, comment dirais-je, un retard à l'allumage ou une période de transition, quelque chose, on ne part pas du principe qu'il va y en avoir une, mais on n'a toujours pas la base finale. Donc tant que vous n'avez pas la base finale, il va de soi que là, vous ne pouvez pas. Parce que la base d'entraînement, elle ne contient pas la CCM et elle ne contient pas les tarifs. Donc tout dépend de quand est-ce que ces informations-là vont nous être livrées. Et autorisées à être livrées. Hein? Et nous autoriser à les livrer à nos patients. Et surtout nous autoriser à les livrer. Mais en théorie, oui, si vous êtes sûr de ne pas exécuter avant, pourquoi pas gagner du temps? Là, je comprends la question. Le logiciel, de toute façon, va déjà fonctionner. À partir du moment où vous avez fait vos rapprochements de prothèses, le logiciel va déjà être fonctionnel. Alors, si vous êtes sûr, par exemple, le 27 mai, qu'un nouveau devis, autant pas le faire en NGAP. Par contre, le problème que vous allez rencontrer, peut-être, c'est si vous envoyez un devis en CCM auprès d'une mutuelle, quelle va être sa réaction avant le 1er juin? Là, sur ce point de vue, vous avez plus d'informations que nous. À savoir qu'on est dans l'attente, effectivement, c'est M. Lecomte qui nous a fourni. C'est M. Lecomte là, du réseau va nous fournir une information par rapport au livre 2. Certaines informations qu'on a eues sont, comment dirais-je, divergentes, on ne les évoquera pas. Mais sur ce point de vue, c'est au niveau, effectivement, là, c'est un petit peu, nous, rien ne vous interdira de faire un devis à CCM. Maintenant, est-ce que le livre 2 sera capable de le recevoir? Là. Et est-ce qu'ils vont pouvoir le traiter dans l'informatique ou ils vont vouloir mettre le code CCM pour connaître le mode de règlement, le montant du règlement? Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à passer les informations à l'écran. Pas d'autres questions? Alors, si pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions qui apparaissent sur l'écran. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer à l'adresse qu'on a créée spécialement pour CCAM, qui est ccam@ocuco.com. Et envoyez toutes vos questions. On essaiera de les traiter, bien sûr, lors de la prochaine réunion, que ce soit dans le diaporama ou... Alors, si on a bien compris, vous êtes... Hop là. Si on a bien compris, vous êtes servi de notre bibliothèque d'actes. Vous allez faire en effet des rapprochements de chaque union, on va faire des rapprochements par rapport à ces actes de prothèse, par rapport à la base de CCM. Parce que si c'est ça votre question, c'est pour l'installation de la CCM. Alors, je vais expliquer, on n'a pas expliqué la stratégie d'Adagio. Donc, sur Adagio, effectivement, qu'est-ce qui va se passer dans le détail de l'intervention qui va être réalisée effectivement par le team Adagio. Il ne va plus y avoir effectivement le détail des actes au niveau effectivement d'Adagio. Mais Adagio, il va y avoir effectivement, on va considérer comme acte, vont être considérés les codes de regroupement. Donc l'interface est modifiée, c'est-à-dire que
au lieu d'envoyer effectivement un code ACT correspondant one-to-one avec effectivement comment dirais-je, un pour un, avec effectivement un acte et un acte dans Adagio, un acte dans Jade et un acte dans Adagio, on va précharger la base de paramétrage d'Adagio avec les 16 codes actes de regroupement. De toute façon, effectivement, et après, dans le formulaire qui vous est envoyé, en voie d'un formulaire de pré-paramétrage, ce formulaire de pré-paramétrage sera effectivement Adagio de reparamétrer la table des comptes de façon à être capable de maintenir effectivement les exports comptables associés à la classe 7. Donc en fait, en règle générale, ce qui se passe effectivement au niveau d'Adagio, on précharge les 16 codes actes et après, on n'a plus à la fois quand on crée un acte dans le métier, il fallait le créer dans Adagio. À partir du moment où on bascule en CCAM, les 16 codes actes effectivement correspondant à la CCAM sont préchargés. Pour le reste, s'il y avait des actes que vous facturiez avant et qui n'étaient pas des actes, qui étaient des actes à chaîne et des actes, comment dirais-je, qui n'existent pas en nomenclature, bon là le principe reste le même. Mais à votre niveau, on précharge Adagio avec les 16 codes actes, donc en théorie sur Adagio, il n'y a rien à faire, outre que effectivement remplir le formulaire pour dire voilà, un formulaire pré-rempli avec de quoi paramétrer la table des comptes. Voilà le principe. Alors, une autre question. Un devis NGAP qui est réalisé après le 1er juin devra-t-il être refait en CCM? Oui, il devrait être ressaisi. Tout à fait. Ouais. Une autre question encore. Nous avons plusieurs centres, nous avons plusieurs centres avec des actes différents. Nous avons une base commune à tous. Donc nous pourrons faire le paramétrage CCM dans un premier temps sur la base et ensuite par centre. Oui, tout à fait, même principe qu'avant. C'est le même principe que paramétrage, de toute façon, c'est le même principe que ce qu'il y a. Donc si vous avez des actes qui divergent d'un centre à l'autre, il faudra forcément le faire par centre. D'abord pour la centrale, et après par centre. Alors, quand on renouvelle le formulaire, je pense que c'est pour le tiers payant Adagio, et donc là c'est très simple, on va vous l'envoyer. En fait, ce formulaire, c'est juste les 16 codes de regroupement, et en face, on va vous demander les numéros. Donc ça va partir très vite. Les numéros de code comptable par rapport à savoir qu'est-ce que vous souhaitez, vous, comment vous gérez ça en compta, créer de nouveaux comptes de la classe 7, tout bonnement revenir à ce que vous aviez avant, parce qu'en fait, la notion de soins et chirurgie prothèse, elle est contenue dans les dépenses que vous aviez dans la compta en classe 7 sur Adagio à l'époque. Si elle était éclatée, pas éclatée. Alors, autre question. Une seconde, je vais essayer de répondre tout de suite. Voilà, alors c'est ma question. Alors, comment fait-on pour revoir une session pour quelqu'un qui a raté le début? Donc, les sessions seront chargées sur cette adresse et elle vous sera communiquée bien sûr par mail. C'est une chaîne YouTube qui a été créée pour Occupo France et donc vous reverrez au fur et à mesure les sessions. Quelqu'un d'autre me demande plus d'actes à créer sur Adagio. Vous allez donc retirer juste vos 16, enfin même pas. Oui, en fait, il n'y a plus d'actes à créer sur Adagio, sauf, comme je le disais bien, si par cas, mettons, je sais pas, le crochet plastique, là, vous créez une gamme de choses qui n'existent pas à la nomenclature CCAM, donc que Jade va facturer, comment dirais-je, hors nomenclature, enfin, hors CCAM, dans ces cas-là, effectivement, il faudra forcément créer un acte sur Adagio, ou alors créer un acte générique sur Adagio, mais en théorie, non, il n'y a plus d'acte à créer sur Adagio. Autre question, le paramétrage peut-il se faire sur le central et les prix sur chaque site?
Oui, c'est pareil. Même principe. Vous n'avez pas, de toute façon, on part du principe que vous n'avez pas à toucher à votre tarification. Moi, est-ce que vous ayez décidé de venir reparamétrer vos prix à compter du 1er juin? Mais en théorie, non, c'est un clé en main. Donc, c'est le même principe pour paramétrer les prix et les tarifications. Vous allez voir l'écran très différent, puisqu'il parlera, comment dirais-je, à un moment donné, il va basculer, il ne va plus autoriser de faire des calculs à partir de la NGAP, mais ça reste exactement pareil. C'est à iso-fonctionnalité sur la tarification. Le but, c'est que 1er juin, vous associez vos actes de prothèse, et après, hop, automatiquement, effectivement, vous n'avez pas de reparamétrage de prix. Alors, autre question, comment calculer la paye des dentistes qui sont payés à l'intéressement avec un pourcentage différent selon les actes soins prothèses? Alors là c'est pareil. Nous, rayon chirurgie, vous avez vu que dans la CCAM, il y a rayon chirurgie, prothèse, paro, tout ça et tout. Donc ça, c'est conservé. Si vous utilisiez déjà les statistiques par rayon, soit chirurgie, prothèse, là, ça ne changera pas. Si vous payez vos praticiens par lettre clé, il faudra réfléchir à comment vous allez, il n'y a plus les lettres clés. Maintenant, si vous utilisez la paye classique, soit chirurgie, prothèse, ODF, là, ça ne change absolument rien. Le logiciel, il va pas, un acte, de toute façon, comme on a vu dans le logiciel, l'acte est toujours dans les 5 rayons. Il y a toujours des rayons, soit chirurgie, prothèse, paro, ODF. Voilà. Après, vous avez toujours effectivement la notion de rapprochement d'activité qui était déjà dynamique dans le JAD. La notion, là, par contre, après, c'est vrai que si une information n'existe plus en CCAM et que vous utilisez cette information-là pour payer vos praticiens, là, il faut y réfléchir. Voilà. Autre question, la base de test disponible demain est-elle notre base actuelle? Alors, pour tous ceux auxquels j'ai pu me connecter ce week-end, oui. Pour les autres qui nécessitent donc une demande d'ouverture, etc., ça va se faire d'ici demain. Sinon, pour tous ceux que j'ai pu connecter, oui, ça sera votre base actuelle. Avons-nous une base de test en raccourci et quand? Donc c'est la même réponse, on va vous l'envoyer par mail, ou ce soir ou demain matin ou plus tard. Pourrons-nous commencer demain à faire le paramétrage prothèse avec la CCAM? Faut-il attendre d'avoir la base définitive? Attention, le serveur, c'est un serveur d'entraînement. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir vous familiariser avec la façon de paramétrer, mais ce n'est pas la base qui servira chez vous. Donc il faudra attendre la livraison de JAD 2 dans vos unions pour pouvoir vous en servir réellement. Alors que la base de paramétrage de la CCAM qu'on a là ne contient pas tous les actes, comment dirais-je, finaux. La base, comme j'expliquais, il y a une base CCAM qui est livrée par le JIE syndical qui contient effectivement un certain nombre d'actes. Cet acte-là, ce n'est pas la base finale. Donc du coup, fondamentalement, à part ils peuvent rajouter des actes, ils n'en enlèveront pas, mais si, en plus, par rapport à la base de test qu'on a, ils en ont enlevé. Donc sur ce point de vue, c'est pas évident de pouvoir commencer en amont. Mais dès qu'on pourra nous livrer, oui. Autre question, pouvez-vous nous montrer ce que donnera une feuille d'activité? Ça va être la même chose que les feuilles où il y a les codes NGAP oui, avec les codes de regroupement. Là, on vous le montrera dès que possible. On a du webinaire associé à ça. Est-ce que ça ne peut pas être source d'erreur si nous avons les deux bases, CCAM et NGAP? C'est-à-dire? Je suppose que là, quand vous aurez la livraison de JAD 2.0, votre base, elle est unique. Hein. Vous avez une seule base avec vos fichiers clients, vos paramètres, etc. Il n'y a pas deux bases différentes. Je ne sais pas si c'est ça la question. La question, c'est si le praticien continue après le 2 juin à saisir des actes en NGAP. Comme je l'ai montré, de toute façon, il va effectivement être, comment dirais-je, bloqué dans la limite où il ne pourra pas les capturer. À ce niveau-là, il va falloir qu'elle soit minimum formée. Nous, on ne peut pas enlever la NGAP pour une bonne et simple raison que
On doit pouvoir effectivement continuer à saisir de la NGAP par antériorité le cas où refaire une facture, admettons qu'il y ait un numéro dedans qui ne soit pas bon, des choses comme ça. Vous ne pouvez pas enlever la saisie de la saisie NGAP au 1er juin. Vous ne pouvez pas l'enlever. Donc du coup, par contre, le logiciel lui sera basculé en CCAM par défaut. Il faudra que l'utilisateur il aille cliquer sur NGAP, décocher CCAM. Là, bon, après, il y a des choses qu'on ne peut pas non plus. Par contre, on est obligé, à la limite, pendant un certain temps, de laisser la NGAP. Alors, je prends la question aussitôt. Si c'est bloqué, comment mettre le crochet acétate? Et ben justement, vous allez choisir de faire une facture séparée en cochant NGAP et en allant choisir votre crochet acétate dans la gamme NGAP. Tout à fait. Et vous éditerez une facture spéciale pour ce crochet qui n'est pas CCAM. Alors, je reprends d'autres questions plus en amont. Les conventions mutuelles doivent être ressaisies sur JAD ou pas? Alors, comme j'ai dit, comme j'explique, le logiciel JAD, c'est pour ça qu'on a conservé la même chose au niveau de la Protect. On a conservé effectivement des grilles tarifaires. Alors actuellement, beaucoup de clients ont des grilles tarifaires, notamment pour la CMI, ou séparées, des choses comme ça. On n'a pas changé sur ce point de vue-là, de façon à faire un clé en main et ne pas obliger à tout ressaisir. Souvent que c'était des choses qui avaient été, pour les clients Dixi, repris de Dixi. Donc sur ce point de vue, c'est des choses qui fonctionnent et qui fonctionneront encore. Maintenant, nous sommes dans l'attente de savoir effectivement si par cas le logiciel va permettre de saisir au niveau des contrats des gammes de contrats par code de regroupement, des gammes de contrats par code acte, mais on attend de savoir exactement si vous avez des informations, par exemple avec une grille de tarifs de mutuelle, incluant la CCAM, fondamentalement, envoyez-nous-la. Maintenant, nous sommes dans l'attente on a eu une réunion le 4 avril avec M. Lecomte du réseau, qui a envoyé un questionnaire aux différents livres 2 et dans l'attente de la réponse. Voilà. Donc, certaines informations qu'on a, c'est que ils ne sont pas forcément en avance sur la NGAP. Donc là, on ne peut pas vous donner de réponse sur quelque chose que l'on ne connaît pas. Quand le logiciel permettra de paramétrer les contrats ou de calculer comme avant, à minima. Pour tous les contrats que vous avez rentrés par classe, c'est-à-dire par exemple soins, etc., si vous avez mis 100% euros compris, ceux-là vont fonctionner puisque en fait ce sont les mêmes classes qui sont utilisées dans le codage CCAM. Et ceux par exemple où vous aviez mis, donc là je me réfère à certains clients qui ont déjà paramétré par exemple toutes les grilles de tarifs de la MSP, ça fonctionnera encore. Parce que de toute façon, la gamme de tarifs se réfère aux anciens actes JAD. NGAP. Donc ça fonctionnera encore. On a pensé comme ça. Maintenant, après, par derrière, si quelqu'un a la MSP incluant la CCAR, qu'il nous la fournisse. Ça fonctionnera. Là, l'exemple c'était MSP, ça marchera aussi pour MGN. Je pense que vous en avez. Ouais, voilà, pareil, MGN. C'est tout ça. Si vous avez des informations, fournissez-nous-la. Maintenant, nous, on n'est pas dépositaire des livres 2 et surtout qu'on sera les derniers au courant. Alors, autre question, est-ce que la CCAM est prévue avec les nouveaux devis obligatoires de l'avenant 3 de la convention dentaire? Alors pour information, pour l'instant, les cabinets de mutualistes n'ont pas signé cette convention et donc vous n'êtes pas obligé d'avoir les devis conventionnels. Là, il y a le format. Après, on attend la règle de calcul du prix de vente. Une question, mais c'est la même. Est-ce que les conventions mutuelles doivent être ressaisies? Ah d'accord, non. Si c'est bloqué, comment mettre le crochet? On a répondu. Nous avons des tarifs différents sur 2 de nos sites. Pourra-t-on maintenir ce système? Même principe, ça ne change pas. La tarification, on a conservé à l'identique, justement pour ne pas obliger à tout reparamétrer, avec tout le suivi qu'il va y avoir par derrière, tous les actes qui ne sont pas au bon tarif. La tarification de prothèse, il y a assez de changer au 1er juin. Ce qui fonctionnait avant, au niveau des tarifs de prothèse, on s'est embêté à conserver la même tarification. Autre question, on va faire les préparations de nos besoins à partir de la base de test, exemple pour le thésaurus. Ah non, c'est pas une question. Bon, c'est bien.
si vous avez d'autres questions. Juste pour une question plus particulière, est-ce que la livraison de JAD version DRE se fera le même jour que la version CCM? Non, non, on va le faire avant, ne vous inquiétez pas. DRE des changements. Bonne question. Même principe, non, en théorie non. Maintenant, est-ce que, par exemple, les livreuses qui acceptaient la DRE en NGRT seront capables d'accepter la DRE en CCAM? Là, moi, je n'ai pas de, si, au CIAM. Non, au CIAM, ils l'accepteront plus. Mais pendant un certain temps. Donc, il y a certaines informations qu'on a. Maintenant, par derrière, vous dire, là, pas d'informations spécifiques plus que ça. Une action qui a été faite au niveau du réseau. Le JAD il va intégrer le nouveau format. Ce qu'on n'a pas, nous, c'est la règle de calcul. Vous savez qu'il y a, je ne sais pas si vous connaissez le devis conventionnel, il y a une règle de calcul où vous rentrez votre prix d'achat. Il y a un calcul savant, effectivement, où vous rentrez... Deux règles de calcul suivant s'ils sont déjà en libéraux au cabinet. Voilà, voilà, il y a une règle de calcul, vous allez devoir rentrer dans le logiciel vos frais de charge, les frais de charge de prothèse, les frais d'achat de prothèse, vos frais de charge qu'on ne peut pas inventer, le tarif de vente moyen un tarif de vente par acte du prothésiste, parce que lui il ne va pas changer sa façon de tarifer. Et après, par derrière, il y a un calcul où il y a un prix de vente, une charge de cabinet, et ce qui permet une charge de cabinet, une charge de praticien, et une charge et un prix de, comment dirais-je, ce qu'on appelle un prix d'achat, une charge de cabinet, un prix de charge du praticien et un prix de vente final qui inclut les bénéfices, qui inclut ce que vous faites avec, quoi, qui inclut votre chiffre d'affaires global. Donc ça, cette partie-là, je pense que c'est sur cette partie-là que il y a un bémol par rapport au centre de santé et au niveau de bénéfices qui sont faits. Autrement, on risque d'avoir des prix d'achat négatifs. Alors, une autre question, enfin, c'est pas une question, c'est une conclusion sous forme de question. Moralité, on attend la version finale CCM pour paramétrer. Non, dès la livraison de JAD 2 dans les centres, et vous pouvez faire le rapprochement. Ça. Au moins, vous pouvez faire le rapprochement, la typologie, on ne va pas la changer. Comment sera établi les thésaurus sur la base de test? Mais tel que vous l'avez vu là dans l'exemple que vous a montré Philippe tout à l'heure, vous allez retrouver donc le thésaurus correspondant. On peut même vous le donner sinon sous forme de tableau Excel. S'il n'y a plus de questions, on va clôturer la session. Alors oui, ce serait bien, donc on va vous envoyer un fichier. Ok, ça marche. Bien, on vous laisse. Et donc à jeudi, 17 avril, 15h. En attendant, on va vous mettre à disposition l'enregistrement et vous envoyer bien sûr la lettre d'invitation pour la prochaine session. Et à bientôt. Allez, au revoir.